les dieux. Remplis les cieux, Adonai. Reçois l'adoration. Tu es. Toutes les puissances entre tes mains. Tu as mis ta vie entre tes mains. Tu as mis ton âme entre tes mains. Saute, saute ce matin. Saute, 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 saute de ton cœur. Saute de toute ton âme. Saute de tout ton cœur. Si tu vas bien, je vais bien. Si ta vie est bénie, je suis béni. Alléluia. Pourquoi je n'ai pas d'amis? Si tu m'amènes infidèle, je ne marche plus avec toi. Si s'amuse à m'amener infidèle, je ne tiens plus ici. Parce que quelqu'un est mort à la croix pour toi. Il a donné sa vie au poteau de la croix pour chacun de nous. On ne joue pas avec les bébés. On ne joue pas avec le pâturage de Dieu. On joue pas. Nous, on nous a maudits. On dit non, on te maudit. Et je vais regarder ma Bible. Et vous savez, la vie chrétienne, c'est un style de vie. C'est un mode de vie. Et dans Matthieu chapitre 5, le Seigneur dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Alléluia. Il dit, si on te maudit, tourne-toi et bénis la personne. Tu m'as maudit, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Mais ne prends pas ta bouche pour dire, comme tu m'as maudit, c'est l'avance-moi. Non, non, non. Bénis-la. Bénis la personne. Donne-lui tout ce dont son cœur désire. Parce que quand tu commences à bénir cette personne, tu as déclenché le royaume des cieux. Est-ce que vous comprenez? Écoutez-moi très bien. J'ai pris 6 dimanches pour enseigner sur le pardon. 6 dimanches pour enseigner sur le pardon. Parce que c'est difficile. Je dis c'est parce que tu ne peux pas pardonner. Parce que si tu comprends la signification du pardon, c'est bon. S'il m'a blessé, si le papa m'a blessé, si le papa m'a blessé, c'est mal. Ça me fait très mal. Mais comme je suis citoyen du royaume, mes amis, Dieu lui-même n'a jamais appelé un enfant de Dieu chrétien. Il a appelé disciple. C'est quelque part dans une ville, quand ils ont vu les enfants de Dieu, ils disent ceux-là c'est les chrétiens. Sinon Dieu te voit un disciple. Alors quand tu es disciple, il y a une manière de marcher. Alléluia. Dès l'instant où tu me baisses et que je suis disciple du Seigneur, automatiquement dans le royaume de Dieu, je pardonne. Alléluia. Et quand je pardonne, Jéhovah dit c'est que nous, le Dieu de justice, va contre toi seul. Est-ce que vous comprenez mon nom? Ne dis jamais, Seigneur,
devance-moi, non. Laisse la personne. Salue-la. Vraiment. Merci. Que Dieu te bénisse. Mais si tu gardes, le Seigneur dit, pardonne-nous ce que les hommes ne savent pas. Quand le Seigneur dit dans la prière dominicale, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, il parle d'exaucement de ta prière. Alors si tu ne pardonnes pas, le ciel est fermé sur ta tête. Maman, écoute-moi, si tu ne pardonnes pas, ta prière ne dépasse pas ce toit. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens viennent à l'église et disent ça fait longtemps je prie. Et puis ma prière n'est pas exaucée. Le Seigneur dit dans le même livre de Matthieu, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Voir Dieu, c'est voir ta prière exaucée. Alors, cet après-midi, revois l'état de ton cœur. Et ta prière sera exaucée. Revois l'état de ton cœur. Dieu ne va pas empêcher qu'on te baisse. Mais quelle est ta réaction? Parce que ta réaction détermine ta bénédiction. Alléluia. Je venais à l'église, le pasteur m'a choqué. C'est un homme qui peut se tromper. S'il m'a choqué, je pardonne. David a tué. David, l'homme selon le cœur de Dieu, il a fait tuer quelqu'un. C'est un homme qui peut se tromper. Alléluia. Il peut faire des erreurs. Abraham a reçu la révélation qu'il allait avoir un enfant. Mais comme ça durait, lui-même il a créé un mouvement pour avoir un enfant. Que moi j'intitule l'erreur de Dieu, Ismaël. Et il a eu Ismaël. Mais il est tellement bon ce Dieu-là qu'il utilise des erreurs pour accomplir sa volonté. Et vous savez qui a vendu Joseph? C'est les Ismaélites. Donc Dieu s'est servi de l'erreur d'Abraham pour pouvoir conduire Joseph dans sa destinée. Donc si votre papa fait une erreur, Dieu va certainement se saisir de cette erreur pour accomplir une volonté quelque part. C'est pourquoi le Seigneur dit, tout concourt de celui qui aime. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est avec moi le tabernacle. Exode chapitre 25. Homme de Dieu. Exode chapitre 25. Est-ce qu'on peut me mettre 4 feux ici par terre? Les 4 feux pour 4 choses. Amen. 4 sopanes. Alléluia. J'aime beaucoup te dire la vérité. Pour qu'à partir de cette vérité, tu connaisses l'affranchissement. Ne promène pas des regards inquiets. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Moi hier j'ai cru que quand on te blesse, il faut aller jeûner, prier pour que Dieu te venge. J'ai vu des pasteurs aller jeûner parce qu'on les a blessés. Mais les gens n'ont pas compris la Bible. Lisez bien vos Bibles. Si tu décides de grandir avec Dieu, tu as décidé que tout le royaume des ténèbres tombe sur toi. C'est une médaille, mais à double face. Lorsque Étienne priait simplement Dieu, il n'a jamais eu de problème. De la manière dont tu viens à l'église de manière normale, tu n'auras jamais de problème. Mais le jour où tu vas grandir en intimité avec Dieu, c'est à l'église qu'ils vont commencer à t'insulter. Tout simplement parce que tu es en train de grandir avec Dieu. Hier tu priais 5 minutes, mais comme tu dis que tu as besoin d'une onction avec Dieu, que tu commences à prier 1 heure, tu vas constater que les gens vont commencer à te regarder bizarrement à l'église. Et ils vont commencer à te dénigrer. Parce que c'est 2 choses qui vont ensemble. L'élévation et la persécution vont ensemble. Alléluia. Étienne était un seul chrétien. Mais quand il a commencé à jeûner, prier, la sagesse a grandi. Ils ont sélectionné
mentionné parmi les 7 personnes qui devaient servir aux tables lors de la première église à Jérusalem. Étienne a commencé à prier ce nez. Mais la Bible dit, ils l'ont regardé, ils l'ont attrapé et ils l'ont lapidé. Tout simplement à cause de l'onction sur sa vie. Quand vous prenez Paul, il était simple pharisien. Mais quand il a croisé le Seigneur sur la route de Damas, il est arrivé à Damas et il partait dans les synagogues pour expliquer qui est Dieu, qui est Jésus-Christ. Mais comment il est sorti de Damas dans la nuit, vers 1h, 2h du matin, dans une corbeille, parce qu'on voulait le tuer. Parce que ta vie spirituelle grandit, c'est pourquoi tu as des difficultés qui se présentent devant toi. C'est tout. Donc si tu es un pasteur, tu es un chrétien, mais qu'on parle mal de toi, c'est normal. Le Seigneur dit, heureux serez-vous lorsqu'on va dire des choses fortes sur vous. Mais à peine on dit des choses fortes sur toi, que tu commences à prendre le téléphone et tu pleures. C'est pas ça un citoyen du royaume. Si on dit de mauvaises choses sur toi, Seigneur, je te bénis parce que je suis dans ton plan. Merci pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Le tabernacle. Le tabernacle. Je parle de ça et nous allons prier le Seigneur. Je veux que tu regardes, tu examines ta vie. Dieu a besoin de ta vie. Tu n'es pas laissé pour, tu n'es pas mis à côté. Non. Dieu te regarde et dit, viens seulement vers moi. Tu n'étais même pas encore dans cette assemblée. Tu n'étais même pas encore chrétien. Qu'il a accepté d'aller mourir pour toi à la croix. Il te regarde tel qu'il est sur ta vie. Il t'aime malgré ça. Il t'aime avec tes défauts. Il t'aime avec ton péché. Tout simplement, il te demande une seule chose. Reviens à moi. Viens à moi. Je viens des quartiers où chaque vacances, il y a au moins 2 ou 3 disjockers qui font surface. Donc les boîtes de nuit, nous on entrait gratuitement. Mais dans le monde, il n'y a rien de spécial. On prend le disque. Félix, que Dieu te bénisse. Ils nous connaissent tous. Nous sommes un quartier où les ténèbres ont envahi le quartier. Mais on a regardé. On dit non, on va marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu viens tel que tu es. Oh Seigneur, je ne peux plus faire d'enfants parce que tu regrettes. Amen. Tu as fait des avortements. C'est vrai. Mais le Seigneur dit, reviens. Amen. Je suis le Dieu de la résurrection. Alléluia. Amen. Peu importe ton âge. Peu importe ton âge avec le Seigneur. Mais c'est le Dieu de la résurrection. Amen. Alléluia. Amen. Ne regarde plus ton passé s'il te plaît. Il dit les choses anciennes sont passées. Dès l'instant où tu viens à lui, les choses anciennes de ta vie sont passées. Amen. Il ne fait plus mention de cela. Parce que tu changes de royaume. Quand tu étais dans l'ancien royaume, tout le monde savait que ta vie était bleue. Mais quand tu viens dans le royaume de Dieu, ta vie est blanche. Alors, c'est ceux qui sont dans l'ancien royaume qui vont te présenter ton ancienne vie. Mais ne regarde pas ça. Vis dans le royaume de Dieu. S'il te plaît. C'est mon ancienne vie. On sait que dans mon ancienne vie, j'avais 50 copines. C'est mon ancienne vie. Mais aujourd'hui, c'est une seule femme. Celui qui te rappelle ton passé, dis-lui, c'est l'ancien royaume. Aujourd'hui, je suis dans le royaume de Dieu. Mon passé, il a oublié mon passé. Peu importe la gravité de ta faute, mais Dieu a oublié ses fautes. Alors ne la fais pas revenir dans ton esprit. Parce que le Dieu que nous prions te dit les choses anciennes sont passées. Le tabernacle. Exode chapitre 27. Nous allons lire ceci. Je veux que tu saches une chose. Le Dieu que tu pries, il est formidable. Amen. Yes. Quand j'ai compris le tabernacle,
moque de l'ennemi tous les jours de ma vie. Amen. Quand j'ai compris le tabernacle, les sorciers de mon village, je me moque d'eux. Je me moque, frère. Quand j'étais à Abidjan, mon père nous envoyait dans un village au fin fond de Lakota. Et on est allé voir le féticheur. Maman, écoute-moi bien. Nous sommes arrivés chez le féticheur. Et il nous a menés sur la tombe de son frère, qui est devenue une terre litière. Et juste, il y a un grand arbre. Et il a un couteau. Lorsqu'il lance ce couteau sur le tronc d'arbre que ça piquait, ça veut dire qu'il n'y a pas de démon dans ta vie. Et je suis venu avec mes deux grands frères plus mon père. Et on arrive. Et mon premier grand frère passe. Et ça pique. Il descend. Mon père passe. Ça pique. Il descend. Le deuxième grand frère passe. Ça pique. Il descend. Mais moi je passe. Je suis le dernier de la famille. Je suis tellement confiant. Si papa et les deux grands frères s'est passé, alors pour moi ça va. Donc je m'arrête tout fier. Parce que j'aime beaucoup mettre mes mains sur les hanches. Amen. Je suis là et puis je regarde. Et il a lancé. Quand il a lancé, j'ai fait un pas. Ça tapait et c'est tombé. Félix, c'est à Lakota. Je me suis concentré. Écoutez-moi bien. Il a pris. Il a lancé une deuxième fois. Ça tapait, c'est tombé. Ça veut dire que j'ai des démons dans ma vie. Je me suis concentré une troisième fois. Et moi-même sur l'éternité, j'invoque le Dieu créateur du ciel et de la terre, sachant que je suis dans le royaume des ténèbres. Et il lance une troisième fois. Ça tape et ça tombe. Mon père monte au créneau. Et mon père lui-même, il commence à intercéder. Je me positionne une quatrième fois. Et je commence à crier à Dieu. Ça tape et ça tombe. J'ai mis mes deux mains comme ça. Et la cinquième fois, ça réussit. Donc, dis-nous le verdict. Et mon père vient auprès de lui. Il commence à parler. Et vous savez ce que le monsieur a dit? Dit Jésus est Seigneur. Il me dit, ton fils que tu vois là, il va arriver loin. Mais il se moque beaucoup. J'ai commencé à me moquer de lui. Alléluia. J'ai commencé à me moquer de lui. Parce que mon père sait que depuis ma petite enfance, je n'aime pas tout ce qui est sacrifice. Je n'aime pas maman. Je n'aime pas ces choses. C'est pas parce qu'aujourd'hui je suis pasteur, mais je n'ai jamais aimé. Jamais j'ai aimé. Jamais j'ai aimé ce genre de choses. À tel point qu'en terminale, ils ont envoyé quelqu'un pour faire la consultation. Est-ce que Nicaise va avoir son examen? Le monsieur lance les colis et puis il dit il n'aura pas ses examens. J'ai dit au monsieur, si tu es Dieu, je n'aurai pas l'examen. Mais si tu n'es pas Dieu, mon nom sera inscrit sur la liste des examens. Le tabernacle. N'ayez pas peur de quiconque. N'ayez pas peur du Dieu Baal. N'ayez pas peur de lui. Même si tu as fait des erreurs, écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Ils ont osé prendre la
Dieu adoré. Et il dit à son serviteur, bâtis-moi le tabernacle. Bâtis-moi un secteur où vous allez me louer et m'adorer. Bâtis-moi l'église. Bâtis-moi un secteur où vous allez vous réunir afin de pouvoir élever la voix vers moi et apporter des holocaustes. Le tabernacle. Écoutez-moi très bien, l'église. Alors, le tabernacle est comme une clôture. Alléluia. Est-ce qu'on peut me donner quelque chose pour faire une clôture? Donnez-moi au moins 2 ou 3 pagnes. Amen. Et fais-moi une clôture avec ça. Mets-moi ça tout au fond. Voilà. Faites-moi la clôture. Voilà, maman. Et regardez très bien. Je prie que le Saint-Esprit au sorti de ce moment. Voilà. Ferme la clôture. Et que quelqu'un ferme ici aussi. Voilà. Voilà le plan que je te donne pour bâtir le tabernacle. Et Moïse bâtit exactement comme Dieu lui a dit. Alors, voici ainsi bâti le tabernacle. Et il y a juste une entrée ici. Alléluia. Et tout Israël, lors de l'adoration, passe par la porte. Amen. Et quand ils sont par la porte, et le Seigneur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Amen. Et la porte du tabernacle, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Et toi et moi, un jour, nous avons accepté Jésus. Et quand nous l'avons accepté, alors nous avons mis nos 2 pieds dans le tabernacle. Alléluia. Quand nous l'avons accepté, nos 2 pieds sont dans la clôture. Mais c'est parce que le Seigneur attend de nous. Il dit tout ce qui vit, grandit. Et comme tu m'as accepté, et que tu es appelé par la véritable porte de Jésus-Christ, et hier, j'étais menteur, j'étais voleur, j'étais prostituée, j'étais lesbienne, j'étais tout ce qui est mauvais sur la terre. Mais lorsque je suis entré dans la porte, dès que je suis entré, je suis toujours la même personne. Mais c'est là que le changement commence. Accepte d'abord Jésus, et le changement commencera dans ta vie. Accepte, parce que si tu es hors du tabernacle, ta vie ne pourra jamais changer. Accepte Jésus et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Et tous un jour nous avons franchi cette porte. Et nous sommes arrivés là. Et vous voyez les 4 papiers qui sont par terre symbolisent les 4 choses qui étaient dans la cour du tabernacle. Quand vous entrez dans le tabernacle tout de suite, selon Exode, la Bible dit, il y avait l'autel des holocaustes. C'est-à-dire que quand tout le monde entre, c'est un autel. C'est comme un barbecue. Amen. Sur lequel on amène ce qu'on doit sacrifier. Amen. Est-ce que vous voyez un peu un barbecue? Amen. Alléluia. Et c'est là qu'on amène les offrandes. Et dès que tout Israël doit adorer Dieu, tout le monde entre et tout le monde apporte son offrande. Et la cour est tellement grande qu'on peut se balader dans la cour. Mais le Seigneur ne t'attend pas ici. Il t'attend ici. Alléluia. Amen. La première étape, c'est l'autel des holocaustes. La deuxième étape, c'est la cuve terrestre. Et ensuite, nous avons une petite cabane qu'on appelle la tente d'assignation, dans laquelle se trouve le lieu saint et le lieu très saint. Vous allez voir ça dans Exode chapitre 25. Amen. Alors, qu'est-ce que cela veut dire pour moi aujourd'hui? Je suis entré en tant que prostituée à l'église. Et je sais que je suis l'image du Seigneur. J'ai une image qui a été bouleversée. Mais Dieu m'a retrouvé son image. Alors il dit, l'autel des holocaustes, ce n'est plus la viande que tu vas mettre dessus, mais c'est toi-même qui vas te mettre sur l'autel des holocaustes. Afin de brûler ton ancienne vie. Accepte que le Seigneur te corrige. Accepte, parce que l'autel des holocaustes, il y a le feu du Saint-Esprit qui va brûler les anciennes choses, qui va
Mais dans le tabernacle, tu te mets sur l'autel des holocaustes. Seigneur, brûle-moi comme tu veux. Détruis l'ancienne personne. Brûle-moi comme tu veux. Détruis l'ancienne personne. Brûle-moi, Seigneur. Et quand tu montes dessus, si hier on t'insultait que tu répondais, aujourd'hui on va t'insulter et tu fermes la bouche. Parce que tu es passé sur l'autel des holocaustes. Les amis, beaucoup viennent à l'église. Ils sont rentrés par la porte. Mais ce n'est pas tout le monde qui veut passer par l'autel des holocaustes. Parce que si je passe, c'est là mon glissement. C'est pourquoi le Seigneur dit, la graine, si elle tombe en terre et ne meurt, elle ne peut produire de bons fruits. Et tant que tu ne meurs pas toi-même, ta vie ne pourra pas pousser un seul instant. Tant que tu ne meurs pas toi-même, tu ne pourras pas avancer avec le Seigneur. Écoute-moi très bien, si tu ne passes pas sur l'autel des holocaustes pour changer ton caractère, tu vas rester comme ça. Viens avec moi, change, s'il te plaît. Change. Tu as tout à gagner en changeant. C'est pourquoi Jean-Baptiste dit, changez d'attitude, changez de comportement, changez s'il vous plaît, changez d'attitude. Il disait tout simplement, passez sur l'autel des holocaustes pour que le feu puisse vous brûler. Et vous avez mal parce que le feu vous brûle, parce que Dieu veut voir une nouvelle personne. Alléluia. Mais ceux qui ne veulent pas changer, comme c'est une clôture, ils sont dans la clôture. Ils se baladent parce qu'ils ne veulent pas changer. Ils ont accepté le Seigneur, mais ils ne sont pas prêts à changer de caractère. Ils ont accepté le Seigneur, mais les samedis, ils sont en boîte de nuit. Ils ont accepté le Seigneur, mais rentrez chez eux. Regardez la musique qu'ils écoutent. Des canons, appelle-moi, soutenez. Ils ont accepté le Seigneur, mais ils écoutent les choses du monde. Ils ne sont pas encore passés par l'autel des holocaustes. Mais le danger de rester dans le parvis extérieur, la cour s'appelle le parvis extérieur. Le danger de ce parvis, selon Apocalypse chapitre 11, le parvis sera livré à Satan. Si tu n'es pas changé, que tu es dans le parvis, le Seigneur dit, je vais te livrer à Satan parce que tu n'es pas changé. Ici, j'appelle ça le lieu très saint. C'est la chambre dans laquelle les vraies choses se passent. C'est dans la chambre qu'un homme et une femme vont passer du temps. Mais si tu es ici, quel enfantement tu puisses avoir avec celui qui est dans la chambre. Est-ce que vous comprenez? Alors, quand tu finis l'autel des holocaustes, accepte de changer. Accepte. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Tu n'es pas tout le monde. Tu peux changer. Dieu dit, ce que je t'ai donné, tu peux changer. C'est l'avenir glorieux pour toi. Tu peux changer. Tu peux changer. Et tu te positionnes sur l'autel des holocaustes. À l'église, on te choque. Merci Seigneur. À la maison, on te baisse. Merci Seigneur. On te détruit. Merci Seigneur. On parle mal de toi. Merci Seigneur. Et quand tu finis cette étape, tu arrives à la cuve des reins. Dans le tabernacle, dans le principe de Dieu, tu ne peux pas être dans la clôture et avoir les choses du lieu très saint. C'est faux. C'est pourquoi j'ai mal quand les pasteurs disent, viens, j'ai prié pour toi et Dieu va te bénir en tout en gardant sa mauvaise vie. C'est un danger pour sa vie. Je suis dans l'autel des holocaustes et le feu du Saint-Esprit me brûle. Seigneur, je suis prêt à changer. Si j'étais un menteur, Seigneur, consume le mensonge. Si j'avais des copines, Seigneur, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Alors je vais garder ma purification pour toi seul. Et quand je finis cela, je passe à l'étape suivante, qui est la cuve des reins. Et dedans, il y a un miroir. Il y a de l'eau, qui est la parole de Dieu.
Les gens qui ne sont pas encore passés par l'autel des holocaustes ont du mal à lire la Bible. La Bible est comme une corvée pour moi. Ceux qui ne sont pas encore passés par l'autel des holocaustes, je veux que tu réfléchisses où tu es. La Bible, c'est difficile de la lire. Mais le dimanche, c'est toi qui tombes toujours sur l'onction. Tu as du mal à lire la Bible. Ça veut dire que tu n'es pas encore fini avec l'autel des holocaustes. Mais tu es toujours en église. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Passe sur l'autel des holocaustes. Parce que l'avenir est glorieux. Bien dit, changer. Parce que le Seigneur a préparé des temps. J'ai mis ma confiance en toi. Tu m'as jamais déçu, Seigneur. J'ai mis ma confiance en toi. Tu m'as jamais trompé, mon Dieu. J'ai mis ma confiance en toi. Tu m'as jamais laissé tomber. J'ai mis ma confiance en toi. Ta vie est en tes mains. Si tu n'étais pas encore monté sur l'autel des holocaustes pour laisser ta vieille nature. Regarde, au poteau de la croix, il a cloué le vieil homme. Accepte de monter sur l'autel des holocaustes. Tu l'as accepté, c'est vrai. Mais il y a quelque chose que tu dois faire encore. C'est de changer radicalement de vie. Tu l'as accepté, c'est un pas. Mais il a besoin de ta vie, de ton corps. Il a besoin de tout ce qui est en toi, s'il te plaît. Il a besoin de toi. Et quand je venais ici, le Seigneur m'a dit, dis à cette assemblée que comme Noé, à partir de chaque fidèle dans cette assemblée, je vais rebâtir chaque famille. À partir de chaque fidèle de cette assemblée, pourvu seulement que tu montes sur l'autel des holocaustes, je vais reconstruire ta famille. Je vais reconstruire ton avenir. Je vais reconstruire ta vie. Si seulement si tu décides, tout est en tes mains. Dans mes deux mains se trouve la richesse et la gloire. Conditionne ta vie à ma parole. Conditionne ma vie, ta vie à mon mode de marche. Parce que le diable vient, mais il n'a rien. L'amour. Est-ce que tu veux accepter de changer de vie? Parce que la troisième étape, la sensibilité est d'un niveau très élevé. Et à cause de ta persévérance dans la troisième étape, il te propulse dans la quatrième étape. À tel point que quand vous marchez et que vous êtes plusieurs, le fou de Gadara regarde. Et il dit, cette femme est une femme ointe de Dieu. Les démons savent qui tu es. Ils savent qu'ils ne doivent pas s'approcher de cette maison. Parce que c'est la leur, c'est la fatale. Lorsque tu franchis les étapes, le royaume des ténèbres est dérangé te concernant. C'est alors que le Seigneur dit, la prière du juste que tu es est d'une grande efficacité. Ce n'est pas un slogan, c'est la vérité. Alors tu vas te tenir debout et sache que tout est en tes mains. À quel niveau es-tu? Est-ce que tu es encore dans le parvis extérieur? Est-ce que tu as du mal à changer? Comme Samuel n'a pas mis, comme Samson n'a pas mis devant le Seigneur sa faiblesse l'a rattrapé.
faiblesses. Et regarde un peu ta famille. Le diable va beau se promener. Mais arrivé à ton adresse, il est obligé de passer. Alors examine ta vie. Examine-toi tout de suite. Veux-tu rester dans le parvis? Le danger est permanent. Veux-tu monter sur l'autel des holocaustes? Ton attitude va changer. Ton attitude va changer. Et c'est ce qu'on appelle la croissance spirituelle. La maladie va partir. L'échec s'arrête. Mais tout cela dépend de toi cet après-midi. Entre mes mains, il y a la richesse et la gloire de Dieu. Venez à la source pour s'abreuver. Il dit t'es comme un arbre. Quand tu passes ces étapes, il dit t'es comme un arbre planté près d'un cours d'eau et qui donne son feuillage en sa saison. Peu importe ce qui se passe, peu importe l'indice économique, mais de toi sortira de grandes choses. Décide s'il te plaît. Accepte-le réellement. Je t'en supplie s'il te plaît. Rentre au plus profond de toi-même. Il est capable de réécrire l'histoire pour toi. Il est capable de te remplir. Il est capable de changer ton histoire. Il est capable de repartir avec toi. Il est capable, s'il te plaît. Il est capable, s'il te plaît. Il est capable, ce Dieu-là. Il est capable, s'il te plaît. Nous allons parcourir lecture vite fait.
Parce que le moment des changements a sonné. Prophète, prends-moi s'il te plaît. Le Dieu que nous prions est un Dieu formidable. Exode chapitre 25. Et pendant que tout le monde nous sommes debout, n'aie pas peur si tu es dans le désert. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur dit il y a un temps pour toutes choses. Amen. Il y a un temps pour être dans le désert. Et il y a un temps pour avoir des choses dans les graisses. L'Éternel parla à Moïse. Et dit, Et il dit, parle aux enfants d'Israël, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi, Vous la recevrez pour moi, de tout homme qui la fera de bon cœur. de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez Voici ce que vous recevrez en offrande, en offrande de l'or, de l'or, de l'argent, de l'argent, de l'airain, de l'airain, des étoffes teintes en bleu, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en pourpre, en cramoisi, en cramoisi, du fin lin du fin lin et du poil de chèvre, et du coin de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge des pots de bélier teintes en rouge et des peaux de devin, et des pots de bélier. du bois d'acacia, Du bois d'acacia. Tiens, réponds. Hey. Du bois d'acacia. 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 Les amis, l'acacia est née dans le désert. Amen. L'acacia vit dans le désert. L'acacia est toujours resté dans le désert. Mais il y a un temps pour rester dans le désert. Mais il y a un temps pour faire partie du plan de Dieu pour ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Dans les ustensiles, il dit prenez du bois d'acacia. L'acacia est dans le désert. Il pleut sur lui. L'eau tombe sur lui. On se moque de lui. Il n'a pas d'amis. Mais le tout Dieu parle. C'est l'acacia qu'on appelle. Amen. Amen. Bois d'acacia. de l'huile pour le chandelier, De l'huile pour le chandelier. des aromates pour l'huile d'onction Des aromates pour l'huile d'onction. et pour le parfum d'orifiant, Et pour le parfum d'olifiant. des pierres d'onyx Des pierres d'onyx. et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod Oui, maman, continue. et du pectoral. Et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire Ils me feront un sanctuaire avec l'acacia qui était dans le désert. Avec toi que tout le monde ne regardait pas. Amen. Le Seigneur dit pour faire sa maison, on Amen. a besoin de toi. Amen. Alléluia. Il a besoin de toi pour faire sa maison. Ce qui tient à son cœur. Il a besoin de l'acacia qui est dans le désert. Il a besoin de toi qu'on a mis à côté. Amen. Il a besoin de toi. Amen. Regardez ce qui suit par rapport à l'acacia. et j'habiterai au milieu d'eux. Je vais habiter au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle Prenez le tabernacle. et tous ses ustensiles d'après le modèle que je voudrais te montrer. Vas-y, maman. Ils feront une arche de bois d'acacia. Ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demi Sa longueur sera de 2 coudées et demi. et sa largeur d'un coudé et demi. Et sa hauteur d'un coudé et demi. Oui. Tu la couvriras d'or pur L'or que vous allez emmener, l'acacia qui était négligée, l'acacia qui était mal vue, aujourd'hui c'est avec l'or qu'on va prendre pour mettre sur l'acacia. Amen. Tu la couvriras en dedans et en dehors. C'est-à-dire que tu as régné dans le désert, tu as été dans le désert, mais la Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. Amen. L'acacia, la maladie est restée longtemps dans ta vie. Amen. Mais aujourd'hui, Alléluia. cet après-midi, parce que l'acacia est sortie du désert, tu sors aujourd'hui de la maladie. Alléluia. Je prophétise cet après-midi que le règne du désert, le règne de la maladie, le règne de l'instabilité, Amen. le règne du célibat, le règne de tout ce qui porte le nom de ténèbres s'arrête aujourd'hui. Alléluia. Amen. Merci, maman. Tu vas prier avec moi. Tu vas poser ta vie. S'il a pris l'acacia dans le désert pour faire de ça sa maison, alors que l'acacia était négligée, aujourd'hui, qu'il en fasse pour toi.
vie sous toutes ses formes soit rétablie. Que la restitution, la restauration et la récupération s'effectuent aujourd'hui dans la vie. Au nom de Jésus-Christ. Je te demande une seule chose, s'il te plaît. Change de vie. Je te demande une seule chose. Il dit change de vie. Accepte de monter sur l'autel des holocaustes. Accepte. Accepte, s'il te plaît. La manière dont tu as levé, le Seigneur dit lève-toi, car ta lumière arrive. Et si tu es levé, c'est pour changer catégoriquement, pour changer radicalement. Et je veux que tu fasses cette prière avec moi. Tu dis Seigneur, je veux changer de vie. Je veux changer de vie. Je veux changer de vie. Seigneur mon Dieu, mon roi. J'accepte aujourd'hui de marcher comme tu veux. Je te fais confiance à toi seul. Change ma vie. Change ma vie. Change ma vie. Seigneur, tu as pris mes faiblesses. Chargé de mes maladies. Tu t'es chargé de mes maladies. Alors cet après-midi, que ma santé soit restaurée. 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 Seigneur mon Dieu, mon roi. Je me souviens dans Ésaïe 53. Tu n'avais ni beauté, ni éclat pour attirer des regards. Seigneur mon Dieu, mon roi. Tu as accepté cette méchanceté pour me délivrer. Je sors de ce soir. Je sors de ce culte en possédant ma guérison. Je sors de ce culte avec la bonne santé. Seigneur mon Dieu, mon roi. Cet après-midi, à cause de la croix, que justice soit faite. Je décide de changer. Je décide
le Seigneur. Glorifie. Le Saint-Esprit me dit la récompense de ton changement d'attitude. Tu le verras cet après-midi. Alléluia. Tu vas juste approcher devant. Alléluia. Et juste imposer les mains. Et je veux que quand tu approches, tu ne vois plus un homme. Mais tu vois que la parole de Dieu te guérit.
fait.